Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. En ce beau jour, l'Église célèbre Marie Reine. Et c'est la petite sœur Marie qui m'a encouragée à venir te partager les merveilles du Seigneur dans l'histoire de notre petite paroisse ici à Astrakhan. Parce que de fait, Marie était intervenue. Il me semblait qu'elle voulait établir son règne ici à Astrakhan. Où est situé Astrakhan? À 1500 km au sud-est de Moscou, à 450 km au sud-est de Volgograd et à l'ouest du Kazakhstan, au nord de la mer Caspienne, sur le bord de la Volga, qui se termine avec un delta. Astrakhan est au nord de la mer Caspienne, à l'ouest du Kazakhstan, à l'est, au nord-est du Caucase, plein nord par rapport à l'Iran et les autres pays qui font le tour de la mer Caspienne, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, tout ça, ce sont les pays voisins d'Astrakhan. Notre paroisse est vieille. Depuis le 13e siècle, il y a des catholiques sur la terre d'Astrakhan. Mais notre église est beaucoup plus jeune parce que à l'époque tsariste, on n'avait pas le droit, les églises étrangères n'avaient pas le droit de construire des églises de pierre. Il faut attendre le décret de Catherine la Grande en 1762 pour avoir la permission, en décembre 1762, pour avoir la permission de construire des églises de pierre. Mais notre petite église ici à Astrakhan a été construite après 1762, mais les fondations ont été construites en 1762. Imagine-toi que ce qui a permis la construction de cette église, c'est un miracle. C'est un paroissien de descendance arménienne, un catholique arménien, qui avait eu un froid avec l'Église pendant plusieurs années. Avec le temps, il était devenu aveugle. Et un beau jour, il raconte qu'il a fait un rêve. C'est quelqu'un qui lui frappait la tête. Et le matin, quand il se réveille, il voit. Alors, il vient vite se réconcilier avec l'Église, vite se réconcilier avec le curé, avec le prêtre, qui s'appelle le père Romuald à l'époque. Et il a légué toute sa fortune à l'Église, une fortune qui n'était pas négligeable, d'après ce que j'ai compris. Et ça a permis au père Romuald de commencer les travaux de construction en 1762. Ensuite de ça, le père Romuald lui-même était médecin. Et depuis des années, il soignait les malades gratuitement. Alors, quand il a eu le projet de construire une église, ils étaient nombreux dans ses patients, il y a eu ses ex-patients, qui ont voulu lui mettre la main à la pâte, qui ont voulu l'aider en fournissant des matériaux ou en prêtant main forte aux travailleurs. Et la construction s'est étalée sur plusieurs années. Et c'est le 4 octobre 1778 qu'a eu lieu la consécration pontificale, c'est-à-dire avec la permission, le décret du Saint-Père, que l'Église est vraiment une Église catholique romaine. C'est merveilleux. Mais c'est pas tout. On n'est pas sans savoir qu'à l'époque soviétique, les églises étaient détruites par les bolcheviks. Et il semblerait que notre église aussi était sur la liste des églises à détruire. Mais l'ingénieur qui est venu pour cette entreprise
a considéré que le sol était trop fragile pour détruire l'église et parce qu'en détruisant l'église, on pouvait détruire toutes les maisons du quartier. Marie avait la main mise. Pendant l'époque soviétique, on a essayé de retirer la croix qui était sur la coupole principale. On voit des photos de l'époque qui témoignent qu'on n'a jamais réussi à l'enlever, cette croix. La croix a été crochée, mais non pas enlevée. Toujours à cette époque, l'église a été bien sûr fermée en 1935. Et d'abord, elle a servi pour être un atelier de bois. Mais ça n'a pas duré longtemps. On en a vite fait un musée à cause de sa beauté. Et en 1992, quand est arrivé le premier prêtre résident, le 8 décembre 1992, l'église a été remise à la paroisse pour le culte. Le 8 décembre 92. Est-ce que tu ne vois pas que Marie a la main mise sur cette petite église? Marie est reine. Elle règne discrètement. Elle règne fidèlement. Je te propose aujourd'hui de renouveler avec moi, avec nous, ta consécration à Marie, ta consécration au cœur immaculé de Marie, ta consécration à la miséricorde, pour qu'à travers nous, tout discrètement, le règne de Marie s'étende dans le cœur de beaucoup de ceux qui nous entourent, et pourquoi pas que son règne s'étende sur toute la terre. Au revoir et à demain.